C'est bien compris? Oui, c'est compris, on a compris. Alors, dites-moi vos idées. Bon, allez. Maintenant, on va tous réfléchir à ce qu'il y a de romantique dans un parc. Dans un parc d'attractions, il y a de la barbe à papa, des montagnes russes, des feux d'artifice, des pommes d'amour, ce genre de choses. Il y a aussi le jeu du sac de boxe. Est-ce que tu le connais? Quand les couples y jouent, quand c'est la fille qui commence et qu'elle ne fait pas un grand score, son copain fait exprès de ne pas taper très fort pour la laisser gagner. Ou alors il gagne, mais il leur offre le prix pour le romantisme. Je ne suis jamais allé dans un parc d'attractions, mais j'en ai souvent vu dans des films, à la télé et au cinéma. Tu es jamais allé, JJ? Non. Oh, t'inquiète pas, on va y aller maintenant. T'inquiète pas, on va y aller. Super. Ok, est-ce que vous avez d'autres idées? Alors moi, je pense qu'on devrait inviter un chanteur célèbre pour qu'il chante des chansons romantiques. Ah ouais! Excuse-moi, mais avec quel budget? Tu crois qu'on a de l'argent? Bon, notez toutes vos idées et venez me les montrer. Ça marche? C'est dingue ça, je suis stagiaire à la rédaction, évidemment personne ne me demande mon avis. Bon, je vous explique l'idée générale du concept. Bon, alors il y a 6 couples qui vont ensemble dans un parc d'attractions et qui vont y vivre le moment le plus romantique de leur vie. Ensuite, ils repartent dans leur belle voiture romantique. Ils sont tous contents de rentrer chez eux après cette belle journée et voilà le concept. Donc j'attends vos propositions de script pour cette publicité et dépêchez-vous, c'est urgent. Salem, tu vas travailler dessus aussi. Et ensuite, je choisirai celui que je préfère. Il n'y a pas de rédactrice plus romantique que moi en ce moment. Très bien, je te fais confiance. Et attention, ne montrez rien à Eileen ou à son équipe. Sinon, croyez-moi, ils n'hésiteront pas à vous voler toutes vos bonnes idées. Quoi? On sait que t'es de son côté. Et je te surveille. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Can, faut vraiment qu'on parle d'Eileen là, c'est important. Vraiment? Écoute. Faut absolument qu'Eileen parte de l'agence. Écoute-moi, tu sais pas de quoi cette femme est capable. T'étais pas là quand elle travaillait ici. C'est le diable incarné, cette femme. Mais regarde, t'as vu comment elle nous regarde? Tu vois pas? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Darren? L'entreprise pour laquelle on travaille la veut comme consultante. Bah, tu pourras pas dire que je t'aurais pas prévenu. Garde toujours un œil sur elle. Fais bien attention à ses moindres gestes, à son comportement et à tout ce qu'elle fait. Et tu comprendras peut-être enfin ce que j'essaie de te dire, Can. Tu verras que je mens pas. D'accord. Mais essaie de te calmer. D'accord. Est-ce que tu veux un café? Non, pas de café, ça va. Et tu vas pas t'en sortir avec un café cette fois. Je te rappelle que la dernière fois, t'es parti sans prévenir. Alors tu me dois un verre à l'extérieur. D'accord, on va organiser ça. Ok, on fait comme ça. On ira boire un verre dès qu'on en aura l'occasion. Je te le rappellerai. Ok. À plus tard. À plus tard. Bye bye. Haroun, mon patron ne va pas tarder, monsieur. Il a dit monsieur. Oui, monsieur. Non, monsieur. Il en fait pas un peu trop. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie? On est chez le coiffeur. Coiffeur, ils vont me faire la barbe et les cheveux en 15 minutes. Je paierai 15 livres et ce sera vite plié. T'as besoin d'en rajouter. Tu m'as demandé de te donner une nouvelle image. Alors ne parle pas comme ça, qu'est-ce qui te prend? Regarde un peu autour de toi. On n'est pas chez n'importe quel coiffeur. On est chez un vrai artiste. Alors tiens-toi bien. Si tu ne changes pas, sois sûr que tu ne pourras pas gagner contre Cam. D'accord, excuse-moi. Je te confie mon âme. Je suis entre tes mains. T'es peut-être entre mes mains, mais moi je vais te laisser entre celles de Haroun. Il arrive d'ailleurs, regarde. Bonjour. Haroun? Allez, nos affaires. Alors? Eh bien...
absolument médiocre. Comment t'as pu écrire quelque chose d'aussi nul? Tu trouves ça romantique, une marionnette? C'est pas du tout romantique. Allez, réécris-moi tout ça. Quoi, mais qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas. S'il y avait quelque chose de bien, je te dirais de retravailler dessus. Mais là, tu peux tout jeter. Tu vas te reprendre et tout recommencer. C'est une vraie catastrophe. Ah, c'est seulement parce que vous avez des préjugés. Tu vois là, je suis sur le point d'exploser, Salem. T'as vraiment envie de voir ça? Et moi sur le point de pleurer. Ne pleure pas au travail. À vos ordres. Nefkibé Nefkibé, alors comment il a réagi? Dis-moi, Dis-moi. doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que Nihat m'a préparé une petite surprise. Je vais rentrer sans faire de bruit. Je vais regarder ce qu'il fait, d'accord? D'accord. Hey, tu me diras. Oui, je te dirai. Vous pouvez prendre ça aussi. D'accord, très bien. Allez. Entre, Salem. Comment ça va? Ça va? Je voulais te demander quelque chose, Cam. J'ai une idée de scénario pour le parc d'attractions. Tu pourrais regarder? Oui, bien sûr. Merci. Ah. C'est drôle, hein? Ah oui, tu trouves? Ah. C'est toi qui l'as écrit? Ouais. Ça va pas du tout. C'est vraiment pas terrible. Ça n'a pas de simule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de marionnette, Salem? Quoi, tu veux faire peur aux clients d'entreprise? C'est ça? En fait, je crois que personne ne comprend mon génie. Ah. Reprends-le. Tu ferais mieux de le mettre à la poubelle. Écris-en un autre. Réessaie. Sauf que c'est plus simple à dire qu'à faire. Je m'y remets. Allez, vas-y. Travaille bien. Tu ne penses qu'à manger, c'est ça? Tu ne penses qu'à t'empiffrer, je le vois bien. T'as oublié. T'as oublié. Oh mon Dieu. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Je voudrais que cette journée n'ait jamais existé. Je voudrais l'oublier. Nefkibé, comment j'aurais pu oublier cela? Bien sûr que non. On a célébré notre mariage, le plus beau jour de notre vie. Il y a déjà 30 ans. On partage notre vie depuis. Comment j'aurais pu oublier, ma Nefkibé? Mais t'es toujours après moi, toujours à me surveiller, toujours derrière mon dos. Tu t'es pas dit que je pouvais être en train de préparer quelque chose comme une surprise? Mais non, toi tu es toujours là, à m'espionner, tu me laisses jamais seul. J'ai cru que t'avais oublié, ça m'a fait du mal. Comment j'aurais pu savoir? J'étais tellement triste. Mais non, ma chérie, mais non, comment j'aurais pu oublier, hein? Ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie, ça fait 30 ans qu'on est mariés tous les deux. J'ai tout gâché. Une fois de plus. Alors, pourquoi tu m'as appelé? Oh, tu boudes? Allez, viens dans mes bras, viens. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est comme ça que tu renvoies les mauvaises rédactrices? Mais non, ma chérie, Alors, qu'est-ce que t'as en tête? vraiment, tu ne devines pas ce que j'ai en tête en ce moment. Je crois pas. Et moi, je voudrais comprendre ce que tu as en tête, sincèrement. Pourquoi est-ce qu'on doit encore se cacher comme ça? Et pourquoi est-ce que tu gardes tes secrets? Tu voudrais pas me dire ce que tu caches? Allez, dis-moi tout d'un coup. D'accord. Mais plus tard, quand ce sera le moment. Tu dis toujours plus tard, c'est jamais le bon moment pour toi. D'accord? Mais j'aurais voulu qu'on règle toutes ces histoires le plus vite possible. Je voulais te dire quelque chose. Je ne veux pas du tout être offensant, mais tu sais, le travail est une chose, l'amour en est une autre. Ce que tu as écrit était vraiment nul. Je continue de penser que c'était très bien, mais t'as raison. L'amour et le travail sont deux choses différentes, c'est vrai. Et c'est bien que tu crois en ce que tu fais.
Écoute, je vais te donner un conseil très important. Tu es prête? Je t'écoute. Alors, sois toi-même, D'accord. ne stresse pas. D'accord. Écris ce que tu ressens, tu verras la différence. Mais c'est toi qui me stresse. Comment je pourrais écrire correctement dans ces conditions? Allez, je ferais mieux de m'y remettre avant qu'on le voie. Attends, ne pars pas si vite. Viens. Et si tu m'embrassais avant de t'enfuir comme ça? Ah, juste sur la joue. D'accord, 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 c'est déjà ça, d'accord. C'est déjà ça. C'est pour pas te faire de marque de rouge à lèvres. Pour que j'ai pas de problème. Je leur ai proposé 1 milliard d'idées. Toute la journée. Et rien ne leur va. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bah, tu sais, c'est normal. J'ai commencé en tant que stagiaire, moi aussi. Et après, ça a mis au moins 1 an avant qu'ils commencent à accepter mes propositions. Attends, c'est vrai? Ça veut dire que t'étais vraiment nul, c'est ça? Oh, excuse-moi. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais te demander quelque chose. T'aurais pas une petite idée? Une toute petite pour moi? Juste une... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'en vas? Non. Non, je pars pas. Mais Salem, je suis désolé, j'ai vraiment pas de temps là parce que moi aussi je travaille sur ce projet de parc d'attractions. Tu te rappelles, après? Mais je t'ai aidé pour Galina, rappelle-toi. T'étais désespéré, tu cherchais des idées partout. Tu disais que tout ce que t'écrivais c'était nul, c'est ça? Et c'est moi qui t'ai donné une idée, hein? C'est grâce à moi qu'ils ont finalement choisi ta proposition. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin que tu m'aides, tu comprends? Sorry. Quoi, t'es sérieux? Tu me réponds en anglais? Je vais devenir folle. T'es sur ma liste noire maintenant. Je t'oublierai pas. T'as pas intérêt à venir me commander une idée le jour où t'en auras peur. Parce que c'est mort. Je t'en donnerai pas. T'as compris? Je ne t'oublierai pas. Continuez comme ça, alors. C'est super. Regarde. Mais si, Comment ça va, JJ? Comment ça va? J'en peux plus. Hey Han, tu sais, j'en peux plus. Ils sont tous sur moi. C'est moi qui fais tout ici. J'en peux plus. Tout l'équilibre de l'agence repose sur mes épaules. J'en peux plus. Je sens que je vais paniquer. Je sais que je vais faire une crise de panique. J'en peux plus. Ça va pas du tout. Voilà, c'est ma réponse. Ça va pas du tout. Moi, je te le dis, ça va pas du tout. Ah, j'ai compris. Tu es de nouveau stressé. Je t'appelais justement pour te serrer un peu
coaching. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et apparemment, tu en as besoin, alors viens ce soir si tu veux. Je peux pas, Ayane. Comment je pourrais venir ce soir? C'est impossible. Je peux pas venir. J'ai beaucoup trop de travail. On a un tournage dans un parc d'attractions demain et je dois encore m'occuper de tout. Et il y a encore 1000 choses à régler et j'en peux plus, moi. Tout repose encore sur mes épaules. Et je sais pas comment je vais faire. Ah, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais jamais y arriver. Je vais devenir fou, j'en suis sûr. J'en peux plus. Du coup, tu vois, je peux pas venir. J'ai pas fini mon travail. Je crois que ça finira jamais. J'ai rien compris du tout. T'as pas besoin de comprendre. J'attends pas que tu me comprennes. Tu peux pas comprendre si tu le dis pas. Tu sais, Ayane, c'est impossible. Tu pourras jamais le comprendre. Oui, mais JJ, j'ai besoin de toi, enfin. Pour ma publicité. J'ai plein de problèmes avec mon site internet et tu m'avais promis de m'aider. Tu me l'avais promis. C'est vrai, je m'en souviens. Je vais regarder mon agenda. Je regarde ce que j'ai aujourd'hui. Oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Réveil, douche, petit déjeuner, agence, thé au café. Ah tiens, j'ai une demi-heure de libre. J'ai une demi-heure de libre après le travail. Je peux passer te voir, ok? Oui, très bien, d'accord. À ce soir, alors. JJ, où sont les dossiers que t'es allé chercher aux archives? Tu les as pas des amis, ces dossiers, pas trouvé. Tu sais pas où sont les archives? Arrêtez de me demander de tout faire. Essayez de faire les choses par vous-même. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ah. Vas-y, montre-moi ça. Tiens, Attention, j'espère que c'est le bon. j'en suis sûre. Je le trouve vraiment bien, celui-là. Non. Non, tu devrais laisser tomber pour aujourd'hui, parce que tu n'es pas d'humeur romantique. Ça sert à rien. Ne te force pas, ça marche pas. Comment ça? C'est nul. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Je viens de comprendre. Qu'est-ce que tu viens de comprendre? Ça y est, j'ai compris. Je sais pourquoi. Écoute, tu fais ça pour ne pas avoir l'air de me favoriser par rapport aux autres. Je comprends maintenant. Mais non. T'es trop drôle, toi. Qu'est-ce que t'es drôle. Tu joues vraiment bien, tu sais, on y croirait presque. Mais pourquoi je te favoriserais? Pourquoi? Si c'est bien, je te le dis. Si c'est nul, je te le dis aussi. Continue ton rôle. T'es trop fort. C'est vraiment mauvais. Pas du tout. Je suis vraiment surpris. Tu n'es vraiment pas romantique, en fait. Absolument pas. Mais tu peux pas le faire, ça ne marche pas. Pas du tout. Bon, puisque t'as pas l'air de comprendre, je vais te le montrer. Vas-y. Regarde-moi bien. Voilà, t'as vu? Je l'ai déchiré. Voilà. Et maintenant, je te le rends. C'est comme ça que ça marche, Sanem. Si tu veux travailler dans cette agence, il faut que tu sois la meilleure. Sinon, tu vas devoir t'habituer à ce qu'on refuse tes idées. Mais je peux être romantique. Je peux écrire un scénario romantique. Mon idée avec la marionnette était très bien. Mais je vois que tu l'as pas comprise. Le premier scénario était très bien. Mais tu l'as jeté, il était très très bien. Tu l'as déchiré. Ok, D'accord? d'accord. Allez, à ce soir. Comment ça? Je viens chez toi ce soir, tu le sais bien. Mais on vient de se disputer là. Et alors? Tu sais, l'amour est une chose, le travail en est une autre. On va pas se fâcher pour ça. Ce serait dommage de gâcher cette soirée. Mais je suis encore en colère. Comment ça, l'amour est une chose et le travail une autre? Non mais qu'est-ce que c'est que ce milieu? C'est ça le milieu de la publicité, franchement? C'est n'importe quoi. Exactement, Volcan. C'est ton scénario que j'ai choisi. Il est vraiment bien, je te félicite. Bravo, Volcan. Allez, c'est bon. J'ai tout ce qu'il nous faut. Vous pouvez rentrer chez vous. Merci beaucoup. Allez, c'est bon. Merci beaucoup, Dylan. J'ai pas oublié ce que t'as fait. T'as refusé de m'aider. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, on était en train de discuter tous les deux. Je voudrais te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, il se passe plein de trucs, même si je te racontais, tu me croirais pas. Pour savoir ma petite idée. Sanem. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Explique-moi. Tu trouves que je me comporte bizarrement? Ben oui. Oui, je sais, c'est bizarre. J'arrive plus du tout à me concentrer. J'arrive pas à agir de manière logique. Je voudrais vraiment être logique, mais je pense que l'amour n'est absolument pas logique. Je suis sûre que l'amour est à l'opposé de la logique. Ça paraît logique. J'y arrive pas. Je voudrais me concentrer sur mon travail. Je voudrais être plus efficace, mais c'est impossible. Dès qu'il sourit, je me mets à penser à autre chose. Et dès qu'il est près de moi, je vois plus rien faire. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas. Et là, je vais te raconter un secret, mais tu dois me promettre de le dire à personne. D'accord, t'inquiète pas. Allez, vas-y, dis-moi. Eh ben, Ken et moi... Ken
Anne et moi, on est ensemble. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as de la fièvre? Ou alors tu as une chute de tension? Tu ne sais plus ce que tu racontes, t'es pas dans ton état normal. Il faut que tu te reprennes, tu ne sais plus ce que tu dis, Sanem. Mais si, je sais. Puisque je te dis qu'on est en couple, on pourrait même aller au cinéma. On en est à peu près là tous les deux. Sanem, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que c'est impossible. Bon, d'accord, je sais que t'en rêvais, mais maintenant, il faut que tu reviennes sur Terre et que t'arrêtes d'imaginer des choses. Et même si c'était vrai, ça ne marcherait pas. Et pourquoi ça marcherait pas? Écoute, vous venez tous les deux de deux milieux très différents. Khan travaille ici maintenant, mais demain il sera ailleurs. C'est le genre de personne qui ne se pose jamais. Il finira par partir et toi, tu retourneras travailler dans l'épicerie. Non, je suis à la rédaction, je suis bien ici. Et d'ailleurs, Khan n'a pas l'intention de partir. T'en es vraiment sûr? Bah oui. Écoute-moi, ça ne marchera jamais, Sanem, c'est impossible. Écoute-moi, s'il te plaît, c'est absolument impossible. Tu sais bien, ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Ils croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Moi aussi, je peux faire ce que je veux, après tout. Pourquoi je pourrais pas? Tu pourrais pas être un peu plus optimiste, s'il te plaît, Leila? Je suis optimiste, mais je suis aussi réaliste. Écoute-moi, tu sais, franchement, c'est pour ton bien que je te dis tout ça. Je veux pas écouter ce genre de discours, ça m'intéresse absolument pas. Maintenant, c'est l'heure pour Sanem d'aller sauver le monde. Ah, Sanem, écoute-moi, s'il te plaît. Sanem, la petite épicière, va faire des grandes choses. Sanem. Et là, s'il vous plaît. Envoyez ça au bureau d'IRT Holding pour moi. Bien sûr, Émir. Émir, tu négocies un contrat avec l'IRT Holding? Oui, mais qui te l'a dit? Leur PDG vient de m'appeler à l'instant. C'était le doyen de mon université. Bravo, t'as assuré. C'est un énorme client, c'est super. Je suis vraiment fier de toi. Sanem, comment ça va? Ça va, Hélène. On n'a pas pu se parler depuis ce matin à propos de la bague. J'espère vraiment que vous ne vous sentez pas trop mal. Si, j'ai encore dû mentir et je déteste devoir faire ça. Et depuis, je me sens vraiment mal. J'ai plus envie de parler de cette histoire. D'accord, on n'en reparlera pas, ne vous inquiétez pas. À plus tard, bonne journée. Bonjour madame, est-ce que JJ est là? Bonjour. Oui, il doit être par ici. Et toi, tu es? Une bonne amie de JJ, je viens de son village. Ah oui, tu peux me dire où est ce village? Et en quoi ça vous regarde? Tu as une très belle tresse. Ce que t'as fait ne me plaît pas du tout. Ça va droit. Et celui-là, c'est pas parce que t'as recommencé que ça veut dire que c'est réussi. Il faut que tu sois plus créatif. Joujou? JJ! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que tout le village a rêvé de toi la nuit dernière et il t'envoie cette boîte. À bientôt, JJ! Joujou. À bientôt. Mais ton village est pas censé être super loin d'ici. Où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Attention! Mais qu'est-ce que c'est? Allez, On dirait des cannibales. donne-le-moi. On va l'ouvrir ensemble. T'es la seule à qui je vais montrer ce qu'il y a dedans. Parce que t'es ma meilleure amie, d'accord? Alors, on l'ouvre? Non, pas maintenant. Allez, viens. Je suis quand même ta meilleure amie. Oui, Khan et toi, vous êtes mes meilleurs amis. Osman, Sanem est en train de me créer des problèmes. Si tu savais ce qu'elle a fait. Elle est tout simplement en couple avec Khan. Ça ne m'avait pas choqué qu'elle me dise qu'il lui plaisait, mais j'aurais jamais imaginé qu'ils pourraient vraiment se mettre en couple. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Je l'ai expliqué à Sanem, mais elle ne m'écoute pas. Essaie de lui dire, toi. Leila, je peux vraiment pas aller lui dire ça. Écoute-moi, Ousmane, Khan n'est vraiment pas le genre de personne qui peut avoir une relation avec elle. Il est incapable de s'attacher à une personne, il finira par lui briser le cœur. T'es bien amoureuse d'Emir. Si ça marche pour Emir et toi, pourquoi pas entre Khan et Sanem? Ça peut peut-être marcher. On n'en sait rien du tout. Laisse-la au moins essayer. Laisse-la être heureuse. Ousmane, c'est différent entre Emir et moi. De toute façon, Emir n'était pas du tout la personne que je pensais qu'il était. Ces derniers temps, j'ai vraiment été déçue. Leila, arrête.
Je ne veux pas entendre parler de lui, ok? Ça me brise le cœur, tu comprends? Osman... Allez, c'est bon, je pense que t'as compris. Mais... je suis pas en colère contre toi. Ça fait des années que je ne peux pas te regarder dans les yeux sans trembler. J'aurais pas dû te le dire de cette façon. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais jamais dû le dire. Osman, je ne sais pas du tout quoi te répondre. Je n'attends pas de réponse. Je sais que tu n'es pas attiré par moi. Je sais que t'es amoureuse d'un autre homme. Osman, mais alors dis-moi, pourquoi... Je sais pas. Au début, je savais pas comment te le dire. Et aussi, ça me suffisait d'être près de toi, ça me suffisait à me rendre heureux. Allez, ça va. Ne sois pas triste pour moi. J'ai juste dit ce que je ressentais. Pour me libérer. Maintenant, je peux aller de l'avant. Leïla, je te souhaite d'être heureuse. Regarde, ça vient de là. Regarde, je te montre. T'auras plus besoin de m'appeler. T'as compris? Voilà, tu cliques là. Voilà, c'est bon. On peut voir la publicité au bon endroit maintenant. Et maintenant, dans la barre de recherche, et voilà, c'est réglé. Merci beaucoup. JJ, tu te souviens, on est allés tous les deux dans un magasin d'articles de camping. Et ici, on est retourné. Mais pourquoi on irait là-bas? J'aime pas le camping. Je suis resté parce que Ken m'avait dit de rester. C'est mon chef, j'ai pas eu le choix. Mais j'aime pas camper dehors, tu sais. Mais non, pas pour camper. On avait eu une belle conversation là-bas. Tu te souviens? Une très belle conversation. Mais de quoi tu parles? Je me souviens pas de cette conversation. Et j'ai pas du tout envie de m'en souvenir. JJ, Ça me concerne JJ, pas. mais Quoi, attends. qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'en fait, je ressens pour toi ce que tu ressens pour moi. Regarde, t'as vu? Ça fait une décharge. Une décharge électrique entre nous, tu vois? C'est ce que je ressens pour toi. C'est ma manière de l'exprimer. Et je ne sais pas comment te dire. Ça me fait ça dès que je pense à toi. Calme-toi, Ayane. Je ne veux pas de décharge électrique. JJ. Je suis amoureuse de toi. Mais non, c'est pas possible. D'où est-ce que tu sens ça? Tu peux pas faire ça. Ne sois pas amoureuse de moi. J'ai la phobie de ça, Ayane. Je ne peux pas être en couple avec toi. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas été amoureuse avant. Ça me stresse beaucoup trop. C'est comme le jus d'orange, par exemple. Je bois jamais la première gorgée d'un verre de jus d'orange. J'en renverse un peu par terre et après je peux le boire. J'ai plein de tocs, Ayane. J'ai plein de tocs. Ne m'approche pas. J'ai plein de tocs. J'ai plein de tocs. J'ai perdu la voix. J'ai plus toi. Je peux plus. Allez, laisse-moi. Laisse-moi. Attends. Laisse-moi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible, d'accord? Il ne peut rien y avoir entre nous. Ne t'approche pas. C'est pas possible.
Écoutez, je suis heureux de fêter notre anniversaire de mariage. Aussi. Ça fait pile 30 ans. Comme tu es beau ce soir. Oh mon Dieu, protégez-nous du mauvais œil, protégez-nous tous les deux. Est-ce que tu es belle, toi aussi, comme toujours? J'en reviens pas que ça fasse 30 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, vous êtes Ah, là, j'en reviens pas, elle était en train de nous espionner là. Ça alors? J'en reviens pas, on serait resté encore 2 minutes à vous regarder. Papa. Joyeux anniversaire de mariage. ma chérie. Franchement, heureusement que vous êtes ensemble. On est heureuse d'être vos filles. Et nous, on est heureux d'être vos parents. Papa, c'est mon cadeau pour vous. Ma chérie. Mais non, il fallait pas, ma fille. T'étais au courant, toi? Des boutons de manchette avec nos initiales à tous les deux. Et Anne, Nevkimet. Super joli, non? Merci beaucoup, ma fille. Merci beaucoup. Merci, ils sont vraiment beaux. Désolée, moi, je vous ai rien acheté. Oh, c'est pas grave, ta présence suffit. Mais non, c'est une blague. J'allais quand même pas oublier votre anniversaire de mariage, enfant. Ah, merci ma petite chérie. Ah, merci Je vois que tu ne changes pas, t'aimes toujours nous faire des blagues. Je l'ouvre. Oh, what? Un smartphone. Ma chérie, comment t'as fait pour trouver autant d'argent? Je l'ai pas trouvé. Hein? En fait, j'ai utilisé l'argent que vous m'avez donné pour m'acheter quelque chose et il y avait beaucoup d'argent dans l'enveloppe. Alors voilà, Quelle belle idée, ma fille. Merci beaucoup, Sanem. bien que je t'embrasse. Mais attention, ne nous faites pas tout le temps des appels vidéo, d'accord? Ah bah ça, on verra. Hein. Il y a quelqu'un qui sonne. Oh, ça doit être calme. Je vais aller voir qui c'est. Mais qu'est-ce qu'il vient faire à votre anniversaire de mariage? Bienvenue. Bonsoir. Est-ce que je peux entrer? Ah oui, vas-y, entre. Merci bien. Est-ce que tu es belle? Merci, c'est pour leur anniversaire. Nevkimet, ça y est, j'ai réussi. J'ai enfin réussi à t'écrire un poème pour te dire à quel point je t'aime fort. M, comme ma chérie. E, comme élégante. V, comme victorieuse. K, comme kamikaze. I, comme incroyable. B, comme belle. E, comme élu. Nevkimet! C'est magnifique. T'as vraiment hérité du talent de mon père pour le romantisme. Oh, mon amoureux, je l'ai fait recadrer. Bon, allez, je vais chercher les boulettes de viande. Papa, c'était vraiment bien. Tu vois, tu t'en es bien sorti. J'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. Oh, super, des boulettes, super. Je suis arrivé en plein pendant votre anniversaire de mariage. Je suis désolé, je voulais pas vous déranger. J'en prends 3. 3? Oui. Oui, d'accord, calme. Prenez-en 3, allez-y. Vous en voulez 3, prenez-en 3. Il y en a assez pour tout le monde. Et un jour, on recevra nos chambres à cette table. Il faut bien qu'on s'habitue à recevoir. Maman, de quoi tu parles? Quelle chambre? Il n'y a pas qu'un seul, un pour chacune. 2 chambres? Ah, Nevkimet, je vais prendre celle-là, elle est parfaite. Ah, d'accord. Vous savez, votre mère est une excellente cuisinière.
j'ai oublié quelque chose dans ma voiture. Je vais aller le chercher. J'en ai pour une seconde, je regarde tout de suite. Maman, pourquoi tu t'es mise à parler de gendre? Ah, j'ai dit ça comme ça, c'est rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, c'est pas important. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Maman, allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Muzaffer, attends, j'en peux plus. Doucement, attends-moi. On n'a pas le temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Elle va bientôt se coucher. Quelle heure est-il? Muzaffer, on les a pas prévenus qu'on venait. On aurait dû appeler avant. Non, je lui ai dit qu'une fois que j'aurais fini l'armée, la prochaine étape, ce serait le mariage. Et ça fait des années qu'on est voisins. Il faudrait prendre rendez-vous. Je vais sonner chez elle et je vais venir la chercher. Ou alors on peut passer par derrière. La porte du jardin doit être ouverte. On va lui faire la surprise. Une surprise incroyable, oui, vraiment. Bon, d'accord, faisons comme ça. Mefkime, pourquoi est-ce que tu manges pas, ma chérie? On devrait attendre Cannes, ça ne se fait pas. Maman. Ah, c'est pas pris, d'accord. Bon appétit. T'es en l'air? Comment t'es entrée? Qu'est-ce que tu fais là? La porte du jardin était ouverte. Du coup, je suis entré. Je suis passé par la cuisine. Après, j'ai trouvé des chaussons pour les invités. Tout s'est très bien passé. T'as vu, j'ai changé de style pour toi. J'ai fait des progrès, beaucoup de progrès. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Ouais, enfin bon, n'en rajoute pas. Tu seras toujours tête en l'air pour moi. Ça sert à rien de faire semblant. Mais je fais pas semblant. Pourquoi je fais semblant? Voilà l'original. Qui est l'original? Bonsoir, monsieur Limite, ravi de vous voir. Je vois que vous avez choisi un beau bouquet de fleurs, mais vous êtes là pour qui? Vous êtes là pour Leïla, j'espère, parce que j'ai acheté ces fleurs pour Sanem. Je suis là pour me marier avec elle. Et je vous assure que je ne tolérerai pas de rival. C'est moi le seul et unique élu de son cœur, n'est-ce pas, Sanem? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai acheté ce bouquet de fleurs pour Mefkime. Et ce dessert pour Liat. Merci beaucoup. Ah, je vois que vous ne connaissez pas les usages. Le dessert est pour Sanem. Tiens. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais qu'est-ce qui te prend? Ça fait super mal. Mefkime, Qu'est-ce qui se passe? mais c'est qui, lui? On était justement en train de parler de vous, de nos futurs gendres. Ça y est, je crois que mes nerfs ont lâché. Je suis une prise de nerfs. Maman? Maman? Mefkime! Maman? Maman? J'ai quelque chose. Maman? Quelle bague? Non. La bague est dans ma poche, quelle Ouais, bague? non, maman, tiens, Allez. vas-y. C'est l'anniversaire de la mariage, Mefkime, je t'en supplie, tiens bon, tiens bon. Mefkime, s'il te plaît, Mefkime, ne me laisse Non, pas elle tout a seul. avalé. C'est le pack avec Matt dans son assiette. Elle a avalé sur la boîte. Cannes, tu peux essayer d'aller plus vite. Oui, oui, je fais déjà le maximum. Chérie, tiens bon, s'il te plaît. Je t'en supplie, fais quelque chose, Mefkime. Avec tout ça, attention, respirez d'abord. C'est notre anniversaire de mariage, Mefkime. Allez, c'est bon. C'est pas bien l'idée de mettre une bague dans une boulette aussi. C'est vrai, j'en reviens pas, papa. Parce que je voulais lui faire une surprise. Si seulement c'était une boulette végane, on aurait pu voir à l'intérieur, ça aurait été plus simple. Mais là, elle a rien pu voir. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette voiture, toi? Mais c'est vrai, ça, qu'est-ce qu'on fait dans cette voiture? Qu'est-ce qu'on fait là? Ouvrez cette fenêtre, j'ai besoin d'air, s'il vous plaît. Chérie, tiens bon, Mefkime, il faut que je vous demande quelque chose. Je vous le demande maintenant, car vous mourrez, même si j'espère que vous allez vous en sortir. Vous acceptez que je me marie avec elle? C'est vrai? C'est vraiment vrai? Ah, comme je suis soulagé, ça me fait un poids en moins. Pourquoi j'ai perdu tout ce temps? Oh, c'est pas vrai. Sanem, à partir de maintenant, je te considère comme ma sœur. C'est ma sœur préférée. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux. Mais ça. Allez, maman. Il en soit ainsi. Vas-y, maman, faire des efforts, essaie de la recracher. Allez, s'il te plaît, vas-y. Recrache comme ça. Vas-y, essaye de la recracher. Dis-moi, Sanem, ça se passe toujours comme ça dans ton quartier? Disons que cette histoire de bague nous a un peu pris de court, sinon oui, c'est souvent comme ça. Oh, c'est très vivant. Alors, maman.